Il est indéniable que des phénomènes naturels de grande ampleur se produiront, bien qu'il ne soit pas possible de nécessiter avec précision leur moment de manifestation. Il est cependant observé une instabilité récurrente dans les périodes entourant les éclipses, en particulier lorsqu'elles se positionnent au 29e degré du zodiaque, une configuration qui, comme l'un de mes mentors en astrologie l'a enseigné, est souvent associée à des événements de profondes répercussions émotionnelles et sociales, souvent appelés degrés de larmes. Dans ce contexte, je me présente, Jacqueline Holton, spécialiste des conseils intuitifs et astrologiques, avec près de 3 décennies de pratique professionnelle dans ce domaine. Ma trajectoire remonte à l'enfance, quand, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé mes études astrologiques à travers le livre de Linda Goodman, Signaux, à un moment où l'astrologie a connu un fleurisme culturel remarquable dans les années 1970. Au fil des ans, j'ai développé une compréhension plus large qui transcende l'analyse conventionnelle des signes solaires. Je suis arrivé à la conclusion que la Lune représente la plus haute essence de l'être humain, tandis que le Soleil, la Lune et l'ascendant, connus sous le nom de triade fondamentale de l'astrologie, constituent les piliers de l'identité cosmique. Le Soleil dans ce système correspond au personnage, à la projection de l'ego et à la façon dont l'individu se présente au monde extérieur. La Lune, à son tour, incarne l'âme, le noyau authentique auquel nous devrions aspirer lorsque nous cherchons à être nous-mêmes. Dans mon cas, avec la Lune Vierge, je suis confronté au défi constant de m'aligner sur les caractéristiques de ce signe, organisation méticuleuse, rechercher l'ordre, consacrer la spiritualité et la rigueur qui ne s'harmonisent pas toujours facilement. Cette expérience personnelle renforce ma conviction que la véritable essence humaine réside sur la Lune, et non le signe solaire, car il est traditionnellement souligné dans les sociétés occidentales, une perspective qui peut, dans une certaine mesure, être interprétée comme une hérédité d'une vision patriarcale, comme un spécialiste de l'astrologie védique suggéré dans une réflexion qui m'a profondément affectée. Cette perception a été consolidée lors de ma pratique dans les cercles lunaires, dans lesquels les individus se sont réunis pour travailler des manifestations collectives, analyser les énergies de chaque lunation, qu'elles soient pleines ou nouvelles et identifient les activités les plus propices à chaque phase. Cette approche se reflète également dans ma newsletter, systématiquement publiée en synchronisation avec les cycles lunaires. C'est à partir de ces expériences que j'ai fait ma philosophie centrale, nous sommes la Lune, une maxime qui guide ma pratique et mon processus de connaissance de soi. Actuellement, je coordonne un groupe restreint de Patreon et produis du contenu vidéo pour YouTube, dans lequel j'explore les implications des cycles lunaires et éclipses dans une perspective mondiale, en mettant l'accent sur les concepts karmiques. La dualité Poisson-Virgine, en particulier, fait référence aux problèmes de karma individuel et collectif, couvrant des trajectoires personnelles aux destinations nationales et planétaires. Dans le contexte actuel des États-Unis, où il est témoin d'un scénario de transformation sociale intense, mon analyse des éclipses sur la carte astrologique du pays suggère un mouvement progressiste vers une démocratie plus participative et un gouvernement vraiment représentatif. Bien que le don semble être marqué par des divisions et des conflits, il envisage une transition progressive vers des valeurs plus humanitaires et moins centrées sur les intérêts matériels ou recherche une satisfaction externe. Cette perspective est renforcée par la configuration des planètes transpersonnelles, en particulier en considérant le récent retour de Pluton sur le phénomène américain MAPA qui se produit tous les 248 ans et qui, en 2023, a commencé un cycle de métamorphose institutionnelle profonde, dont la devise pourrait être résumée comme « transformant ou périssante ». Malgré les troubles inhérents à ce processus, je maintiens l'optimisme prudent, car les éclipses agissent comme des phares qui révèlent des vérités cachées, en exposant, à chaque cycle, des couches de réalité auparavant voilées. Cette période, en particulier, semble prometteuse pour un dévoilement significatif qui peut redéfinir les directions collectives. Quant aux événements d'origine naturelle, il est plausible que des occurrences liées aux éléments de l'eau et de la terre, telles que les inondations ou les tremblements sismiques, s'intensifient pendant les éclipses, en particulier lorsqu'ils se manifestent dans les signes associés à ces éléments. Bien que mon expertise ne se concentre pas sur les prévisions catastrophiques. À grande échelle, une zone dans laquelle mon mentor Victoria Byrden avait démontré une précision remarquable, comme dans le cas du tremblement de terre de Northridge, je reconnais la possibilité de crise, que ce soit d'origine naturelle ou résultant d'actions humaines. Le 29e degré, en particulier, mérite une attention supplémentaire, car son énergie catalyse généralement les événements d'un grand impact.
Par conséquent, je recommande toujours que, près d'une éclipse, des mesures préventives soient adoptées, vérification des structures domestiques, maintenance des systèmes électriques et hydrauliques et mise à jour de l'assurance. D'après mon expérience personnelle, j'ai observé une récidive de petites affirmations, telles que des fuites pendant ces périodes, ce qui renforce l'importance de la préparation méticuleuse. Dans le plan astronomique, la dynamique actuelle des planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton, présente un contraste remarquable par rapport aux années précédentes. Si, en 2020 et 2021, leurs configurations ont généré des tensions et des aspects difficiles, aujourd'hui, ils sont en harmonie relative, un alignement qui favorise la coalescence des idéaux et la recherche de l'unité. Cette synchronicité céleste, bien que subtile, commence déjà à se manifester sur le plan au sol, comme il l'avait prévu dans les analyses précédentes, indiquant un mouvement progressif mais cohérent vers la convergence des objectifs et surmonter la polarisation. Dans ce contexte, un phénomène remarquable dans la dynamique interactionnelle contemporaine est observé, l'émergence de dialogues précédemment impensables entre des individus dont les perspectives politiques et idéologiques étaient irréconciliables. Un tel phénomène trouve la correspondance astrologique dans la conjonction actuelle entre Saturne et Neptune, une configuration qui, dans l'analyse antérieure, a été désignée comme un processus d'excitation, un terme qui fait allusion à la déconstruction des systèmes de croyances dogmatiques et polarisants. En ce sens, des mouvements tels que Canon, des théories conspiratrices, des modèles de pensée à large gamme et de groupes qui ont historiquement favorisé l'aliénation entre la famille, les amis et les communautés sont désormais confrontés à des questions structurelles. Bien que la dissolution conçue au paradigme n'implique pas l'uniformité des visions, elle ouvre de nouveaux espaces pour la convergence, dans lesquels les divergences peuvent céder la place à des points de contact minimaux mais importants. Cette reconfiguration cosmique, bien qu'initialement, elle puisse augmenter les phénomènes psychologiques tels que l'autogarde ou le syndrome de l'imposteur, manifestation typique de la tension entre la discipline Saturne et la dissolution neptunienne, fonctionne, en substance, en tant qu'égaliseur karmique. Son potentiel réside dans la capacité de récompenser ceux qui, surmontant les pièges du découragement, persistent dans leur travail et leur service, alignés sur une vocation. Ce n'est donc pas un optimisme naïf, mais une transformation progressive, dans laquelle les adversités, telles que les conflits résiduels, l'instabilité géopolitique ou les actes de violence isolés, sont souvent exacerbés pendant les périodes d'éclipse, n'invalident pas le trajectoire d'intégration en cours. Ainsi, il s'agit d'une position de surveillance consciente, ancrée en pleine présence, comme un antidote aux déséquilibres externes. La centralité dans le moment présent non seulement atténue l'attraction des énergies perturbatrices, telles que les conflits quotidiens, mais renforce également la résilience individuelle face aux fluctuations collectives. Dans la sphère économique, malgré les disparités persistantes, ce domaine apparaît comme l'un des axes unificateurs les plus tangibles. L'expérience concrète, comme l'amélioration des biens essentiels ou la rareté ponctuelle des produits, a été un catalyseur pour l'examen des priorités et des valeurs, influençant directement les préférences politiques et sociales. Au cours des prochains mois, il est probable que cette pression s'intensifie, avec des augmentations de prix possibles, la volatilité des marchés financiers et une augmentation conséquente des tensions socio-économiques. De tels phénomènes, bien que difficiles, peuvent accélérer les processus de réflexion collective, en particulier lorsqu'ils sont interprétés à la lumière des archétypes astrologiques en jeu. En ce sens, l'analyse du graphique de Noël individuel acquiert une pertinence stratégique. Les éclipses solaires et lunaires prévues pour les 7 et 21 septembre, en mettant l'accent sur la côte du Pacifique, exerceront une influence remarquable sur ceux dont l'anniversaire coïncide avec ces dates, exigeant une attention supplémentaire dans les mois suivants. La maison astrologique dans laquelle de tels événements se manifestent offre des indices précieux sur les zones de la vie plus sensibles aux transformations. Au lieu de les considérer comme des leçons, un terme qui, dans les analyses précédentes, a généré une résistance pour leur connotation pédagogique, la notion de messages écliptiques, signes cosmiques qui invitent l'introspection et l'ajustement de la trajectoire. Pour ceux qui ignorent sa configuration de Noël, il est recommandé de consulter un astrologue ou l'élaboration d'un graphique astral numérique afin d'identifier les secteurs affectés. Compte tenu de ce scénario karmique, l'autoréflexion apparaît comme un outil essentiel. Les thèmes récurrents associés aux Vierges et aux Poissons, comme la purge de la cupidité, de l'exclusion ou de la méfiance, doivent être examinés à la lumière de la responsabilité individuelle.
Des questions comme à quelle heure ma conduite a-t-elle renforcé la dynamique de la division, ou comment puis-je réparer les déséquilibres que j'ai contribué à perpétuer. Il guide un processus d'ajustement interne, que ce soit par le biais de bénévoles, des réconciliations ou des changements d'habitude. Chaque action en ce sens rétablit non seulement un équilibre personnel, mais nourrit également l'énergie collective de la transformation, donc caractéristique des cycles écliptiques. La question centrale réside donc dans la définition du rôle que chaque individu veut jouer face aux changements en cours, soit par l'engagement dans des causes spécifiques, le soutien aux initiatives publiques ou à des chiffres alignés sur leurs valeurs, soit même par des contributions apparemment modestes. Virgin, un signe associé au service, rappelle que la grandeur n'est pas dans l'ampleur du geste, mais dans son authenticité et sa précision. Comme le scribe qui enregistre méthodiquement et humblement les mots dictés par une source supérieure, il appartient à l'individu d'agir comme un secrétaire du divin, canalisant les inspirations dans des actions concrètes, que ce soit l'écriture d'un texte, l'organisation d'un espace ou la médiation d'un dialogue. Cette position de service acquiert une pertinence particulière dans les interactions avec celles dont elle est en désaccord, que ce soit dans les sphères politiques, religieuses ou philosophiques. La générosité dans la recherche de points de connexion, quoique minimale, devient un acte de résistance contre la fragmentation. Les éclipses en cours, particulièrement puissantes en raison de la récente nouvelle lune en Vierge, un degré qui symbolise le début d'un cycle de service à l'humanité, renforçaient cet appel. Alors que la nouvelle lune en Virgo invite l'ordre, une analyse méticuleuse et une communication introspective, l'éclipse lunaire du 7 septembre en Poisson active la dimension spirituelle et créative. La synthèse de ces opposés, la précision virgienne et la fluidité pisciale, suggère une façon, spiritualiser l'action concrète, c'est-à-dire pour infuser un objectif à de petits actes quotidiens qui, dans son intégralité, tissent la transformation collective. Dans les activités structurées selon la méthodologie virgienne, c'est-à-dire avec précision analytique, discipline méthodologique et attention aux détails pratiques maximisent le potentiel de transformation de ce cycle écliptique. Les périodes entre les éclipses, en particulier lorsqu'elles sont articulées par la dynamique des nœuds lunaires, sont configurées comme des portails transcendants, dans lesquels la réalité structure flexible, permettant l'émergence d'opportunités conçues depuis longtemps. Non pas par hasard, cette configuration astrologique sauve l'énergie d'éclipse qui s'est produite sur le même axe zodiacal l'année précédente, les processus à des fins de réactivation, nœud nord, et la déconstruction des modèles obsolètes, nœud sud. Le nœud nord, associé à une vision à long terme et à la mission existentielle, entre en tension dialectique avec le nœud sud, qui représente les tendances régressives, habitudes automatisées, distractions émotionnelles ou conditionnements qui déviation de la trajectoire évolutive. Cette polarité nécessite un exercice conscient du discernement, dans lequel l'individu doit s'aligner sur le courant du destin collectif, surmontant l'inertie du passé pour embrasser la potentialité de l'avenir. La troisième éclipse du cycle, positionnée 29 degrés Virgin, un degré critique qui marque l'aboutissement d'un processus, signale un moment de synthèse et de fermeture. Bien que l'idéal était d'avoir commencé des préparatifs des semaines plus tôt, le présent offre toujours la possibilité d'action, tant qu'une approche progressive est adoptée. De petites étapes, effectuées avec la constance et sans interférence de l'environnement externe, peuvent générer des avancées importantes au cours des semaines suivantes. La métaphore de la broche utilisée par le symbole Sabiano de cette éclipse solaire du 21 septembre est éclairante, c'est le blog. Que les stimuli superflus, les tentations brillantes, dans les mots de la tradition ésotérique, qui fragmentent l'attention et diluent l'intention. Le symbole en question, extrait du mandala astrologique, 1929, une œuvre canalisée qui attribue une image archétypale à chaque degré zodiacal, dépeint un individu dans une concentration absolue, à l'abri des distractions périphériques. Cette image reflète l'essence du moment, après une période de purge, symbolisée par les éclipses précédentes, dans lesquelles des désirs et des structures obsolètes ont été dissous, la nécessité d'un réalignement avec une mission personnelle émerge. Ce processus de dégagement n'est pas limité à la sphère individuelle, mais résonne dans les dimensions collectives. Prenons comme exemple le graphique astral américain, dont le fondement, analysé à la lumière des transits actuels, révèle des tensions entre les idéaux originaux et les exigences d'une nouvelle ère. Est observé un mouvement mondial de réévaluation, que le travail humanitaire s'engage aujourd'hui. Quels sont les principes qui devraient guider la reconstruction des systèmes sociaux? La question « Qui sont mes pairs ?»
Il acquiert une pertinence dans ce contexte, en tant qu'affinités électives, elles transcendent les liens superficiels et connectent les âmes à des fins courantes, les farces sont compliquées au milieu de la nucléation de la période. La qualité des relations que nous cultivons détermine largement l'étendue de nos progrès, car le champ d'énergie du groupe peut à la fois améliorer et saboter les aspirations individuelles. La notion d'une nouvelle Terre, il n'est pas compris comme une utopie eschatologique, mais comme un état incarné de conscience, présume la capacité d'ancrer dans le soi supérieur, cette instance transpersonnelle qui, selon diverses traditions, fonctionne comme un guide interne infaillible. Dans des pratiques telles que les cercles lunaires, ce lien est délibérément activé, nous rappelant que la connexion avec le divin, quelle que soit la nomenclature adoptée, Dieu, la présence, le moi supérieur ou simplement l'intelligence cosmique, n'est pas un privilège, mais une potentialité inhérente à la condition humaine. Le défi réside dans le maintien de cet état aux demandes quotidiennes, qui parmi les notifications numériques aux récits médiatisés, sont conçues pour attirer l'attention et la détourner de sa source d'origine. Le symbole sabiano de l'éclipse solaire, en évoquant l'idée de bloquer la fascination, de l'attrait, un terme archaïque qui désigne les séductions éphémères, souligne la nécessité de résister au piège de l'esprit conditionné. Que ce soit à travers des pensées intrusives, des stimuli consuméristes ou des agendas des autres, le risque de séquestration attentionnelle est constant. Cependant, la discipline Virgian, associée au dispositif Piscian, offre des antidotes, focus intéressable et compassion inconditionnelle. Les Poissons, le dernier signe du zodiaque, met fin au cycle de l'évolution karmique, symbolisant la dissolution de l'ego en service en tout. Sa polarité avec Virgine, service à travers la forme, crée un paradoxe fructueux, servant non comme autoconjoint mais comme l'expression maximale de l'individualité alignée sur le collectif. En ce sens, la santé, le domaine gouverné par Virgine, ne se limite pas au corps physique, mais englobe l'intégrité psychospirituelle. Les Poissons, à leur tour, invitent à la livraison de dévotion, se souvenant que les soins avec soi-même sont une condition préalable aux soins les uns pour les autres. Les synergies entre ces archétypes suggèrent que l'humanité est convoquée à un saut évolutif, dans lequel l'intuition, désormais amplifiée chez de nombreuses personnes, comme des rapports de téléchargement spirituel et des idées soudaines, agit comme une boussole. Pour accéder à cette sagesse, cependant, il est impératif de cultiver des silences délibérés, des espaces libres de la pollution d'informations qui saturent de l'ère contemporaine. Les distractions persistent inévitablement, mais sa force sera inversement proportionnelle à la clarté de l'objectif que nous étions sur le maintien. L'évolution collective, en fait, fonctionne à un rythme rapide, bien que ces mécanismes ne soient pas toujours révélés de manière linéaire ou harmonieuse. Il est naturel qu'un processus exonéré du conflit soit visé, cependant, la dynamique évolutive privilégie l'efficacité par rapport à la commodité, impulsant pour traverser les essais nécessaires pour la transformation en consolidation. Dans ce contexte, l'analyse du karma historique, en particulier dans le cas de nations telles que les États-Unis, dont la trajectoire est profondément liée aux injustices contre les peuples d'origine et la diaspora forcée de millions de personnes. Est-ce comme un exercice non seulement de mémoire, mais de réparation active. Ce n'est qu'en affronter ces blessures collectives qu'il sera possible d'élever la société à un niveau de prospérité authentique, dans lequel les idéaux proclamés dans les serments civiques, tels que ceux contenus dans le gage d'allégance, transcendent le discours symbolique et se matérialisent en pratiques concrètes. La période de retour post-Pluto, marquée par une intensification des cycles karmiques, nécessite qu'elle soit à la hauteur de ses principes, non seulement en tant que citoyen d'une nation, mais en tant qu'agent de l'éthique mondiale. En ce sens, la recherche de points de convergence, même parmi ceux dont les perspectives diffèrent radicalement, est un impératif. C'est un moment propice pour réévaluer les relations, étendre les ponts et se demander, où nous retrouvons-nous maintenant, en plus des désaccords qui nous séparaient autrefois. L'accélération évolutive se manifeste parfois par des événements perturbateurs, dont la fonction est d'exposer les fractures du système et de catalyser les changements qui nécessiteraient autrement des décennies ou des siècles. Dans ces circonstances, la souffrance collective, bien que douloureuse, peut fonctionner comme un accélérateur de la conscience, forçant la société à affronter ses ombres et à purifier ainsi sa voie. Dans ce processus, la connaissance de soi, en particulier par le biais d'outils tels que l'astrologie, sont une ressource précieuse. Le graphique astral, comme un enregistrement symbolique du ciel au moment de la naissance,
agit comme un plan existentiel, une matrice qui accompagne l'individu tout au long de la vie, ainsi que sa propre constitution physique. Initialement, on peut résister aux caractéristiques qui y sont décrites, en particulier lorsqu'ils remettent en question les attentes ou les stéréotypes, comme ceux qui, lorsqu'ils se retrouvent avec l'austérité d'un signe comme Capricorne, le jugent monotone ou limitant. Cependant, la véritable sagesse réside dans la transcendation de ce rejet initial et l'utilisation des éléments de la carte comme instrument pour la destination. En ce sens, la configuration actuelle des nœuds lunaires, nord et sud, le long de l'axe écliptique qui se manifestera le 7, renforce une question fondamentale: resterons-nous en otage aux modèles qui nous ont définis dans le passé, ou nous osons embrasser le potentiel latent qui nous attend? Cette dichotomie entre la zone de confort et la vision expansive n'est pas nouvelle, il s'est cependant intensifié depuis les premières années de la pandémie, lorsque l'isolement social et les restrictions imposées par la crise de la santé ont fonctionné comme un catalyseur pour la sortie des normes stagnantes. C'est alors que beaucoup ont été contraints de faire face à l'inconfort comme voie de croissance, soit en adoptant de nouvelles formes d'expression, comme la transition de l'écriture à la communication audiovisuelle, même si cela implique de surmonter la timidité ou l'exposition publique, que ce soit en fragmentant des objectifs ambitieux dans des actions quotidiennes tangibles. Dans le contexte astrologique actuel, régi par la polarité des pics vierges, la pratique de l'écriture assume un rôle central, que ce soit par les journaux, les notes de réflexion ou la systématisation des objectifs, l'acte d'enregistrement donne de la matérialité aux intentions, améliorant sa manifestation. Il y a même une sagesse dans la préservation de certaines fins dans le cadre du silence, leur permettant de mûrir loin des projections des autres avant de gagner une forme de béton. La méditation, bien que souvent perçue comme une pratique inaccessible, réduit, en substance, à un exercice récemment. Il suffit de consacrer 3 minutes par jour avec la colonne vertébrale en érection et de respiration consciente et la volonté d'observer les pensées irréfléchies, les libérant avec l'exhalation ou les enregistrer brièvement avant de revenir à l'objectif interne. Dans cette bref intervalle, l'esprit peut diviser des centaines de fois, le mérite, cependant, réside dans la persistance de la repensée à l'immobilité. En visualisant une lumière ou un miroir blanc descendant qui reflète la version la plus élevée de lui-même, l'individu établit une connexion avec le soi supérieur, cet exemple qui, libre des limitations de l'ego, connaît la voie idéale et agit en phase avec l'ensemble. À la fin de l'exercice, le sentiment de légèreté ou d'expansion signale le succès, il s'agit d'un état de présence authentique, dans lequel les actions ultérieures, aussi simples qu'ils sont alignées avec le but. Une stratégie efficace consiste à commencer la journée avec une liste d'intentions et à la terminer avec une évaluation honnête. Quelles actions j'ai surpeuplé? Quelles résistances ont émergé? Ce dernier révèle en particulier l'influence du nœud sud ou les énergies qui cherchent à garder l'individu coincé avec des normes obsolètes. En les identifiant, il est possible de dissoudre sa puissance et de rediriger l'énergie de la construction du nouveau. De petites étapes. Comment rédiger une page par jour, au lieu d'ambitionner un livre complet, ou d'enregistrer une courte vidéo comme extension d'une pratique autrefois limitée aux mots écrits, sont les fondations sur lesquelles les transformations durables sont en cours. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces réflexions, des ressources supplémentaires sont disponibles en astrologie par Jacqueline, soit via la chaîne YouTube, le site officiel jacquelineholton.com ou les réseaux sociaux associés. Que ce moment de transition collective soit utilisé non pas comme source de peur, mais comme une opportunité sans précédent pour l'expansion de la conscience, individuelle et partagée.